Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer l'un des événements les plus significatifs et controversés de l'histoire du Moyen-Orient, la conquête islamique de la Perse. C'était une période de grands bouleversements où deux empires se sont affrontés dans une lutte brutale pour le pouvoir, laissant derrière eux une traînée de destruction et de dévastation. Les troubles politiques et les révoltes internes avaient affaibli l'empire sassanide, ouvrant la voie aux envahisseurs musulmans pour obtenir un succès militaire. Cependant, ce succès a eu un coût énorme, avec d'innombrables vies perdues et des communautés déchirées. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans les causes et les conséquences de la conquête islamique de la Perse, y compris les facteurs politiques, sociaux et religieux qui ont alimenté le conflit. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à remonter le temps pour assister à un chapitre tragique de l'histoire du Moyen-Orient. Des vidéos comme celle-ci sont démonétisées, alors veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » pour que ma vidéo soit recommandée au plus grand nombre de personnes. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez envisager de devenir membre ou patron et avoir accès à des vidéos exclusives réservées aux membres ou aux patrons. L'Empire sassanide a eu une longue et illustre histoire, mais au 7e siècle, il faisait face à d'importants problèmes internes. L'un des problèmes les plus significatifs était une série de révoltes internes qui avaient affaibli la prise de l'Empire sur le pouvoir. L'une des révoltes les plus célèbres était la rébellion mazdakite qui a eu lieu au 6e siècle. Les Mazdakites étaient un mouvement religieux et social qui prônait l'égalité et l'abolition de la propriété privée. Le mouvement a gagné un soutien significatif parmi les classes inférieures, mais il a finalement été écrasé par l'armée sassanienne, mais non sans s'affaiblir considérablement lui-même. En plus des révoltes internes, l'Empire sassanien faisait face à des défis significatifs de sources externes. L'un des défis les plus significatifs était ses conflits frontaliers continus avec l'Empire byzantin qui régnait sur une grande partie de la Méditerranée orientale. Les guerres byzantino-sassanides étaient une série de conflits qui ont eu lieu entre les deux empires du IIIe siècle après Jésus-Christ au 7e siècle après Jésus-Christ. Ces conflits ont été menés pour le contrôle des territoires dans le Caucase, la Mésopotamie et le Levant. L'une des batailles les plus significatives des guerres byzantino-sassanides a été la bataille de Ninive qui a eu lieu en 627 après Jésus-Christ. L'armée sassanienne commandée par le roi Khosrov II a été vaincue par une armée byzantine dirigée par l'empereur Héraclius. Cette bataille a marqué un tournant dans le conflit et l'empire byzantin a pu prendre le contrôle d'une grande partie du territoire de l'empire sassanide. Au moment de la conquête islamique de la Perse au 7e siècle, l'Arabie était une région de tribus et de religions diverses. La péninsule arabique abritait diverses tribus païennes, des communautés juives et des royaumes chrétiens, chacun luttant pour le pouvoir et le contrôle du territoire. Durant cette période, une nouvelle religion dirigée par le prophète Muhammad a émergé avec un message de monothéisme. Alors que les empires byzantins et perses se livraient à leur lutte de pouvoir, Muhammad unifiait les tribus d'Arabie sous l'islam. Cependant, le reste du monde prêtait peu d'attention à l'Arabie, la considérant comme une terre sans loi et incivilisée, indigne d'invasion ou de conquête. Les musulmans en Arabie observaient avec grand intérêt le conflit entre l'empire sassanide et l'empire byzantin. Les guerres byzantino-sassanides faisaient rage depuis des siècles et les deux empires avaient été affaiblis par le conflit prolongé. Les musulmans ont vu une opportunité d'étendre leur influence et de propager l'islam au-delà de la péninsule arabique. La conquête islamique de la Perse n'a pas été un événement soudain ou spontané. C'était le résultat de plusieurs années de planification, de préparation et de campagnes militaires. Les armées musulmanes avaient déjà commencé à attaquer les territoires sassanides au début du 7e siècle, bien avant la bataille de Ninive. Les musulmans ont réussi ces premières campagnes, ce qui leur a donné la confiance et l'élan nécessaire pour lancer une invasion à grande échelle de la Perse. En plus d'attaquer la Perse, les musulmans prévoyaient également d'attaquer l'Empire byzantin. Les Byzantins étaient considérés comme un ennemi puissant et une menace pour l'expansion musulmane. Les musulmans croyaient que la conquête des territoires byzantins serait un accomplissement significatif et aiderait à propager davantage l'islam.
Les guerres byzantino-sassanides avaient affaibli les deux empires et les musulmans y ont vu une opportunité de frapper pendant que leurs ennemis étaient vulnérables. La première invasion musulmane de la Perse a eu lieu en 633 après Jésus-Christ, un an après la mort de Muhammad. Sous le califat d'Abou Bakr, l'armée sassanide commandée par le général Bahram Chobin a été vaincue à la bataille des Chend et l'armée musulmane a capturé les villes de Hira et Najaf. Juste après cette bataille, le premier calife Abou Bakr est également décédé en 634 et les dynamiques de pouvoir étaient sur le point de changer et Khalid ibn al-Walid, le héros de la conquête musulmane, était sur le point d'être mis à l'épreuve. Après la mort de Muhammad, de nombreuses tribus et individus qui s'étaient convertis à l'islam de son vivant se sont rebellés contre l'État musulman. Une telle rébellion a eu lieu dans la région de Yamama où un homme nommé Moussalima prétendait être un prophète et défiait l'autorité du califat musulman. Khalid ibn al-Walid a été chargé de diriger l'armée musulmane contre Moussalima et ses partisans. La bataille a été féroce et de nombreuses vies ont été perdues des deux côtés. Finalement, les forces musulmanes ont été victorieuses et Moussalima a été tué. Voici maintenant un élément clé de l'histoire que les musulmans ont souvent tendance à cacher, car il est embarrassant et met en lumière les pratiques brutales des conquérants musulmans. Après la bataille, Khalid a découvert qu'un des partisans de Moussalima, un homme nommé Malik, avait épousé une femme nommée Layla. Layla était une prisonnière de guerre qui avait été capturée pendant les combats. Elle était souvent désignée comme la plus belle femme d'Arabie. Selon certains récits, Khalid était attiré par Layla et a décidé de l'épouser lui-même, malgré les protestations d'autres dirigeants musulmans qui soutenaient qu'elle devrait être libérée. L'incident a causé une rupture entre Khalid et le deuxième calife Oumar, qui pensait que Khalid avait agi de manière incorrecte et égoïste en épousant la femme d'un rebelle tombé au combat. Khalid a également été accusé de désobéir aux ordres d'Oumar pendant la bataille et de mettre en danger la vie des soldats musulmans. Bien que Khalid ait pu défendre ses actions et prouver sa loyauté envers l'islam, sa relation avec Oumar a continué à se détériorer et il semble probable qu'Oumar voyait en Khalid un génie militaire puissant qui pourrait potentiellement contester son règne. Par conséquent, Khalid a finalement été écarté de son poste de commandant et remplacé par d'autres généraux, dont Abu Ubaïda ibn al-Jarrah et Sa'd ibn Abi Waqqas. Malgré ce revers, Khalid a continué à servir l'État musulman et a participé à plusieurs autres campagnes militaires avant sa mort en 642 après Jésus-Christ. L'une des batailles les plus significatives de la conquête de la Perse a été la bataille de Gdissia, qui a eu lieu en 636 après Jésus-Christ, soit 4 ans après la mort de Muhammad sous la direction du deuxième calife Oumar. L'armée musulmane commandée par Sa'd ibn Abi Waqqas a vaincu l'armée sassanienne commandée par Rustam Farrukhzad. Cette bataille a marqué le début du contrôle musulman sur la Perse. Malgré quelques revers initiaux, les armées musulmanes ont continué à réaliser des gains significatifs dans la région. Ils ont pu profiter des divisions internes au sein de l'empire sassanide et du mécontentement parmi les classes inférieures. Les musulmans ont également su s'adapter aux conditions changeantes du champ de bataille et développer de nouvelles tactiques et stratégies. Une autre bataille significative dans la conquête de la Perse a été la bataille de Nahavand qui a eu lieu en 642 après Jésus-Christ. L'armée sassanienne commandée par le général Hormuzd a été vaincue par une armée musulmane dirigée par Nouman ibn Muqarrin. Ainsi, 9 ans après la première bataille des Chênes en 633 après Jésus-Christ, cette dernière bataille en 642 après Jésus-Christ a marqué la fin de l'empire sassanien et le début du règne musulman en Perse. Après la conquête de la Perse, l'empire byzantin l'a vu comme une perte significative de territoire et de pouvoir dans la région. Les guerres byzantino-sassanides se déroulaient depuis des siècles et l'empire byzantin avait perdu du terrain face à l'empire sassanide ces dernières années. Avec l'essor de l'islam et la conquête réussie de la Perse, l'empire byzantin a vu sa frontière orientale menacée par une force nouvelle et puissante, plus brutale et habile dans la guerre que son ennemi précédent. Sous la domination musulmane, de nouveaux systèmes ont été imposés au peuple de Perse. Le système juridique islamique a été mis en place et la langue persane a été remplacée par l'arabe comme langue officielle de la région.
Au cours des décennies suivantes, la riche et ancienne culture persane a été oblitérée et remplacée par une nouvelle culture alimentée par l'islam et les Arabes. Bien que de nombreux aspects de la culture persane aient été perdus ou modifiés lors de la conquête islamique, l'art, la littérature et la musique persans ont réussi à survivre et peuvent encore être appréciés aujourd'hui. Les conquérants musulmans ont également introduit de nouvelles structures administratives et des systèmes de taxation conçus pour faciliter la gouvernance et la collecte des revenus. En ce qui concerne la conversion à l'islam, il est difficile de déterminer exactement combien de Persans se sont convertis à l'islam après la conquête. Certains Persans se sont convertis volontairement, attirés par le message de monothéisme et de justice sociale prêché par l'islam. D'autres se sont convertis sous contrainte, soit parce qu'ils y étaient forcés, soit parce qu'ils le voyaient comme le seul moyen de préserver leur statut social et d'éviter la persécution. Cependant, la prise de contrôle de la Perse par les envahisseurs musulmans n'a pas été aussi facile qu'ils l'auraient souhaité, ou que les musulmans vous le diraient, car il y avait de nombreux groupes de personnes qui résistaient à l'invasion de leur pays. Le zoroastrisme était la religion dominante de la Perse avant l'arrivée de l'islam au 7e siècle. Les zoroastriens croyaient au concept dualiste du bien et du mal et pratiquaient une religion centrée sur la pureté, l'honnêteté et le travail acharné. Lorsque les armées arabes ont envahi la Perse au milieu du 7e siècle et conquis l'empire sassanide, qui était la dynastie régnante de la Perse, ils ont imposé leur religion et leur culture au peuple persan, y compris la charia islamique. De nombreux zoroastriens ont résisté à la charia islamique et ont refusé de se convertir à l'islam. Ils ont subi persécutions, discriminations et marginalisation sous les dirigeants islamiques. Cependant, ils ont continué à pratiquer leur religion et à maintenir leur culture et leur identité. Certains zoroastriens ont fui en Inde, appelée Parsi, où ils ont établi une communauté qui existe encore aujourd'hui. Un exemple notable de la résistance zoroastrienne contre la charia islamique a été la résistance du roi persan Yazghir III contre les envahisseurs arabes. Yazghir III était le dernier roi sassanide de Perse qui a régné de 632 à 651 après Jésus-Christ. Il a mené plusieurs batailles contre les armées arabes, mais a finalement été vaincu et tué. Sa résistance a inspiré de nombreux zoroastriens à résister aux dirigeants islamiques et à défendre leurs traditions et croyances. Un autre exemple de résistance zoroastrienne a été la résistance de la communauté zoroastrienne dans la ville de Yazd contre les conquérants arabes. Les zoroastriens de Yazd, connus pour leur piété et leur dévotion, ont refusé de se convertir à l'islam et ont continué à pratiquer leur religion en secret. Ils ont également fourni un abri et une protection à d'autres zoroastriens qui fuyaient la persécution islamique. Les zoroastriens de Yazd ont joué un rôle crucial dans la préservation du zoroastrisme et de sa culture en Perse, malgré le système islamique brutalement imposé. Bien que la résistance mazdakite ait commencé et fini des siècles avant l'arrivée des envahisseurs arabes, elle a laissé une empreinte durable sur la société persane qui a posé des défis aux futurs envahisseurs arabes. Avant de vous dire cela, regardons qui étaient réellement les Mazdakites. Les Mazdakites prônaient une société laïque dans laquelle tout le monde était égal et avait accès aux moyens de production. Ils croyaient également à l'émancipation des femmes et à l'abolition de l'esclavage, un peu comme un mouvement communiste médiéval, sauf que dans ce cas, ils n'ont pas réussi. Le mouvement mazdakite a rencontré une opposition significative de la part des élites dirigeantes, en particulier de l'aristocratie et du clergé, qui voyaient leur pouvoir et leur richesse menacés par les idées du mouvement. En 524 après Jésus-Christ, un groupe de nobles a mené un coup d'État contre le roi Kavad Piar, qui avait mis en œuvre les idéaux mazdakites, et avait même nommé le père fondateur du mouvement, Mazdak, comme son principal conseiller. Ils ont également emprisonné Mazdak et exécuté beaucoup de ses partisans. Après cela, les Mazdakites ont été réprimés par la dynastie sassanide qui a régné sur la Perse jusqu'à ce qu'elle soit conquise par les armées arabes au milieu du 7e siècle. Les Mazdakites, qui vivaient auparavant dans l'ombre des Sassanides, se retrouvèrent maintenant à vivre dans l'ombre de leurs nouveaux maîtres, les Arabes, et ils commencèrent à planifier une rébellion contre leurs nouveaux maîtres.
Cette culture de rejet de la hiérarchie sociale traditionnelle et leur amour pour l'égalité sociale et économique ont peut-être influencé le mouvement de résistance qui a émergé en Perse contre les conquérants arabes qui n'étaient pas aussi égalitaires que leurs propres idéaux. Beaucoup de ces mouvements de résistance étaient dirigés par des paysans, des travailleurs et d'autres groupes marginalisés qui étaient inspirés par les idées des Mazdakites. Par exemple, le mouvement foramite, qui a émergé au 8e siècle après Jésus-Christ et a contesté la règle arabe en Perse, a été fondé par un prêtre zoroastrien nommé Baba Khurram Dinan. Le mouvement avait de forts éléments d'égalité sociale et économique et était influencé par les idées du mouvement mazdakite. Les Khurramites ont combattu contre les armées arabes et ont mené une série de soulèvements en Perse qui ont finalement été écrasés par le califat abbasside. Cependant, le mouvement a eu un impact significatif sur l'histoire et la culture persane, et son message de résistance et de lutte contre l'oppression continue d'inspirer beaucoup de personnes dans l'Iran moderne. La conquête islamique de la Perse a eu un impact profond sur le pays et ses habitants, à la fois dans l'immédiat après et au cours des siècles qui ont suivi. L'introduction de l'islam et de la langue arabe en Perse a eu un effet significatif sur la culture et la société persane, et l'intégration des traditions islamiques et persanes a créé une identité culturelle unique et complexe qui perdure jusqu'à ce jour. La conquête arabe a également conduit à la suppression et à la marginalisation d'autres groupes religieux et culturels tels que les Mazdakites et les Zoroastriens qui ont joué des rôles importants dans l'histoire et la culture persane. L'héritage de la conquête islamique continue de façonner l'Iran moderne alors que le pays navigue dans son identité complexe et sa relation avec le monde islamique plus large. Malgré les défis et les conflits qui ont surgi au fil des siècles, la culture et les traditions persanes ont persisté et continuent de jouer un rôle vibrant dans la formation du passé, du présent et de l'avenir de l'Iran. Actuellement, l'Iran est sous le joug de l'islam chiite qui persiste à opprimer l'ensemble de sa population. Les récents événements indiquent que l'islam s'estompe dans l'Iran moderne et que la rébellion contre le régime islamique de l'Iran prend de l'ampleur. Les habitants de l'Iran seront-ils capables de se débarrasser de cette relique vieille de 1400 ans? Reste à voir. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, partagez-la et pensez à devenir membre ou mécène de cette chaîne. C'est tout pour le moment, à la prochaine, au revoir.